On commence cette deuxième vidéo par la fonction d'empilement. Regardez d'abord ça, c'est la fonction empiler. La fonction empiler, il ne retourne rien. C'est pourquoi j'ai mis son type void. Il admet deux paramètres, la pile et l'élément. Comme quoi, on empile l'élément dans la pile. Et pour faire ça, la première chose, c'est faire pointer le suivant de E vers le début de la pile. Le pointeur suivant de l'élément E va pointer sur le début de la pile. Donc, on écrit E flèche suivant reçoit quoi? Reçoit le début de la pile. Ça veut dire P flèche début. Et si vous avez regardé la première vidéo et vous avez bien compris l'empilement, vous allez remarquer que E, l'élément E, devient le sommet de la pile. Parce que à chaque fois on empile, l'élément empilé devient à son tour le sommet de la pile. Dans notre cas présent, pour mettre E, ou bien pour que E devienne le sommet de la pile, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire pointer le sommet de la pile vers E. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on doit écrire? On doit écrire P flèche début reçoit E. Comme ça, le début de notre pile devient, ou bien E, l'élément saisi par l'utilisateur, devient le sommet de notre pile. On passe à la fonction d'affichage. Alors la fonction d'affichage, c'est une fonction de type void qui a un seul paramètre qui est la pile. Cette fonction, on va lui donner notre pile et qu'est-ce qu'il va faire? La fonction afficher va parcourir notre pile et va afficher les caractères stockés dans les éléments de cette pile. Donc, entre parenthèses, pile P. Mais si la pile est vide, est-ce qu'on va afficher quelque chose? Bien sûr, non. Donc ici, je vais ajouter un test. If P.début. Je vais tester sur le premier élément, le début de la pile. If P.début égale à nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pile est vide. Donc je vais rien afficher. Je vais juste afficher de mon choix un message pour dire à l'utilisateur que cette pile est vide. Donc, if P.début égale à nul, printf, et entre guillemets, vous ajoutez le message que vous voulez afficher. Je vais écrire cette pile est vide. Sinon, dans l'autre cas, je vais afficher le contenu de ma pile. Donc, else, et je déclare mon pointeur temporaire de type elements, ce pointeur qui va nous aider pour parcourir notre pile. Donc, element temp reçoit P.début. Comme ça, on initialise notre pointeur temporaire avec le premier élément de la pile, avec le sommet de la pile. C'est le point de départ. Et comme d'habitude, while temp différent de nul. Tant que notre pointeur temporaire est différent de nul, on affiche le contenu. Afficher quoi? Afficher le caractère. Donc, printf, pourcentage C, temp flèche C. Ou bien temp flèche caractère. Flèche caractère. Et puis, l'incrémentation de notre pointeur temp reçoit temp flèche suivant. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer une pile et on va voir aussi la fonction d'empilement, je pense. Donc, à la prochaine!